Faire un pain le matloa. J'ai ici un bol de semoule extra fine, un bol de farine. Ici j'ai mis une cuillère à soupe de levure boulangère avec une cuillère à soupe de miel et j'ai mis de l'eau tiède. Il faudra aussi une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je ne vais pas me servir du pétrin, donc je mets ma semoule, la farine, je mets le sel, l'huile. Laisser la levure 5 minutes, le temps qu'elle se réactive. Et j'ajoute l'eau petit à petit jusqu'à ce que j'obtienne une pâte qui soit pas dure. Là maintenant, je vais prendre ma pâte et je vais la travailler sur mon plan de travail. Ici, je la travaille et je vais rajouter de l'eau petit à petit tout en la travaillant. Vous pouvez vous servir de votre pétrin, hein, bien sûr. On obtient une pâte comme ça, elle est collante. Là, je vais la badigeonner d'huile et je vais la mettre dans un récipient. Donc, moi, j'ai pétri à peu près 10 minutes. La pâte, elle m'a pris 330 ml d'eau. Je vais la laisser doubler de volume. Ici, ma pâte, elle a levé. Voilà, elle a bien levé. Je viens mettre ici un tissu sur lequel je mets un peu de semoule. Et je vais diviser la pâte en deux. Et vous voyez, si vous voulez des gros pains ou des petits pains, vous divisez en deux, en trois. Je crois que je vais le diviser en trois. Voilà, je fais une boule. Regarde. Donc, tu prends ta pâte. Bon, moi, je fais qu'avec une main. Je tiens le téléphone de l'autre main. Donc, j'essaye de former une boule. Je la prends et je la mets sur la semoule. Donc, je fais en sorte que la semoule ne rentre pas à l'intérieur. D'accord? Donc, je forme bien ma boule. Et là, je peux la retourner comme ça. Il faut qu'elle soit bien avec la semoule de partout parce que la pâte, elle colle. Là, vous prenez du papier cuisson. Vous mettez dans une assiette plate. Je vais vous montrer une façon de prendre la pâte. Parce que comme la pâte, elle est molle. Si vous n'avez pas l'habitude à la manier, vous n'arriverez pas à la porter pour la faire cuire. Donc, voilà. Ça, c'est une façon de faire pour vous aider. Donc, ma petite dame, vous prenez comme ça, ma petite dame, un peu de semoule là-dedans. Et vous prenez votre boule, votre pâte, et vous la mettez là. Et là, je vais la laisser 5 petites minutes à peu près, parce que, regardez, quand je fais comme ça, elle revient, elle va pas s'étaler. Donc, je vais la laisser reposer 5 minutes. Et les deux autres, ben, je vais les étaler là sur mon tissu. Et là, j'étale. Vous avez vu, quand on laisse reposer, ben, la pâte, elle marche avec nous. Et maintenant, je vais la laisser là. Je vais la couvrir avec ses copines. Et je vais la laisser à peu près 15 minutes. Allez, le pain là, c'est bon. Donc, je vais le mettre sur mon tagine. Donc, regardez, vous prenez juste l'assiette. Et vous faites glisser comme ça le pain. Avec l'assiette. Enfin, vous enlevez l'assiette. Et voilà. Donc là, le pain, il va cuire. Et quand il va tenir là, vous allez pouvoir enlever le papier facilement. Donc le feu, enfin la poêle, elle est chaude. Et là, je vais le laisser à feu moyen. Voilà, même pas en 2 minutes quoi, regardez. Regarde. Je peux l'enlever facilement. Voilà. Et là, on va pouvoir retourner le pain. Et voilà. J'en avais déjà fait cuire un. Après, je vous montre celui-là. Et le pain, on vient de temps en temps le bouger. Voilà. Voilà le motelon qui est cuit.
Alors, mon pain, je le porte comme ça. Et je le mets. Là, je l'ai retourné. Et là, pour faire dorer les bords, vous mettez un tout petit peu, d'huile sur le tagine et vous tournez. Non seulement ils vont vite dorer, mais ils auront un bon goût. Et voilà le matloa. Bien doré, même sur les côtés. Alors, voilà le khobz. Encore tout chaud. On va se rendre. Voilà. Là, il est encore tout chaud, hein.